Salut la famille, j'espère que vous vous portez bien. Mais moi, ça va très bien même. Parce que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. On a dormi, on s'est réveillé, on a encore des bérets à dépaporiser. Si tu es assis, assieds-toi bien. Si tu manges, arrête de manger. Si quelqu'un veut te remettre de l'argent tout de suite là, attends un peu d'abord. Installez-vous, Showbuzz a commencé. Que serait notre programme de dépaporisation sans mes experts? Karina Steele, Ozone, bonjour. En puissance et en force. Ça va bien? Tu connais? Toujours. Toujours. Qu'est-ce qui nous attend dans Showbuzz de ce jour? Nous le saurons dans le sommaire. Vital crée le buzz avec sa tenue. On en parle tout à l'heure. Qui torpille Petit Denis? On dépaporise ça aussi tout à l'heure. Que devient le groupe NCM? Angelo donne des nouvelles du groupe depuis le bang. Booba, Ariel, quel way? On va savoir ça tout de suite. Marie-Paul Adjé quitte ce midi. Pourquoi? Question. Aujourd'hui, Showbuzz reçoit l'unique. On ne va pas trop traîner. Tout de suite, ce qui fait le buzz. Ça va, les gars? Ça va? Ouais, ça va. Moi, j'ai un souci. J'ai un souci parce que vous savez qu'il y a des gens qui nous suivent. Oui, ils sont beaucoup en Ils plus. sont nombreux. Ils sont nombreux. On a un pays. On a une ville, une capitale. On a des habitants. Oui. On a une activité principale et une culture principale. Réflexion. Karina, le nom du pays, selon toi? Beret City. Ça ressemble à une ville. Ville. Capitale. La capitale, on prend ça. Beret on prend ça, City. Beret City. On prend note, hein? On prend note. On prend note. Beret City. Et toi, le pays? Je pense à départ. Non, Ozone, ça prend pas. Non, ça prend pas. Ça prend pas. Ça prend pas. Essaie de faire une Ça proposition, prend toi, pas, à ton ça niveau. prend pas. Essaie de voir comment on peut... Je sais pas... Amen. 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 L'esprit me dit, Amen. Amen. La Papouasie. La Papouasie. Ça n'a rien à voir avec la Papouasie Nouvelle-Guinée. La Papouasie. Mais c'est validé. Mais c'est validé. La C'est Papouasie. validé, oui. Le pays, la Papouasie. Bah oui. La capitale, Beret City. Beret City, c'est tout. Ouais, mais et les habitants? Mais les Papouas? Et les Papouases. Donc les Papouas Ouais. et les Papouases. Papouases. Le pays, c'est la Papouasie et la capitale, Beret City. Beret City. Chers téléspectateurs, chers Papouas, chères Papouases, depuis ce matin, le gouvernement a été formé. Je suis le président de la Papouasie. Je vous présente aux zones le premier ministre de la Papouasie, le gouverneur du district de Beret City, Karina Steele. Toujours. Il n'y a plus à faire de... C'est un gouvernement, oui, c'est un gouvernement démocratique. oui, des Somalis, des Chinois, des Japonais, non. Vous êtes les Papouas, OK? Et si vous vous comportez bien, vous pouvez intégrer le gouvernement. Le gouvernement, là, ce qui est bien chez nous, c'est qu'il y a beaucoup de place. Hein. Bien sûr. Et l'activité principale de notre pays, la dépaporisation. Et la culture principale? Le papo. Non, 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 non. Voilà. Non, non, non. On en est clair dessus. hein. Non, Donc, non, non, les Papouas et les Papouases. Oui. Karina Steele. Toujours. Hein. Mais... Le gouverneur. Ouais, madame le gouverneur. Madame le gouverneur. Non, on est foutu. Qu'est-ce qui s'est passé? Et puis, on parle de Vital 2 jours là. On parle fort d'elle façon. Là. Mon cher, il n'y a rien de grave. On dit Vital est trop sexy. Elle avait porté son habit pour aller chanter. Les Ivoiriens disent qu'elle était nue. Elle était trop sexy. Elle a porté quoi et puis on dit des trucs là? Voilà, voyez ça même. Ah ouais? C'était sur une scène. C'était sur une scène et ils ont trouvé la tenue osée. Je crois que c'était sur Coming to Côte d'Ivoire, c'est ça? Comme Côte d'Ivoire, ouais. D'accord. Mais, enfin, qu'est-ce que t'en penses, toi, qui nous a ramené l'info?
Mais déjà, cette tenue-là, ce n'est pas la première fois que les internautes ou les fans ou les mélomanes voient. Ce n'est pas la première fois qu'ils voient cette tenue. Ouais. Parce qu'elle a déjà fait un clip avec cette tenue. D'accord. Voilà, le clip même qu'ils ont aimé. Oui. Mais je ne sais pas pourquoi aujourd'hui la tenue les choque. Et puis, vous connaissez Vital. Oui. Ce n'est pas sa première fois de s'habiller comme ça. C'est Vital qui est là. Oui. Vous savez qu'avec Vital, c'est sexy, c'est Oui. glamour. Oui. Voilà, c'est osé. C'est osé. Et puis, elle s'est fait appeler la Beyoncé. Tu veux qu'elle porte veste? Tu me demandes, tu dis quoi? Ozone, qu'est-ce que tu en penses? Moi, j'adore cette tenue. C'est artistique. Ouais. c'est- Tu ne peux qu'adorer, frère. c'est joli. Tu ne peux Mais qu'adorer. attends, tu m'as posé une question. Monsieur le Premier ministre. Ben, oui, monsieur le Président. Attends, vous me posez une Monsieur question, le Premier monsieur le ministre. Président. Allez-y, monsieur le Premier ministre. Alors, Allez-y, allez-y. Écoute, je trouve que mon gouvernement, en tant que chef du gouvernement, le ministère tout entier a crédité, a validé. C'est bon, c'est signé. Bon, pas toi, validé, laisse-lui là. là. Karina, est-ce que Vital a réagi? Oui, elle a réagi. Elle a fait une vidéo indirecte, je crois, dessus. D'accord. Oui, on va suivre ça. Quand je vois certains farfelus qui jugent mes tenues, ou même qui me jugent en fonction de mes tenues de scène, c'est des lambda, quoi. C'est des gens qui ne savent rien de ce qu'on appelle artiste. Moi, je suis une artiste avec un grand A. Voilà. Les gens qui ne savent rien du showbiz, ils pensent que moi, je suis une vendeuse d'aubergines. Pas moi, je suis une vendeuse d'aubergines. Je ne suis pas une vendeuse d'aubergines. Si j'étais vendeuse d'aubergines, il allait m'habiller en fonction de mes aubergines que je vends. Si c'est beaucoup, moi, mais c'est aubergines blanc, ou mais les petites aubergines, il allait m'habiller en fonction de ça. Je ne suis pas une vendeuse d'aubergines ni une vendeuse de manioc. Je n'ai rien contre ces personnes, mais c'est pour dire que je ne fais pas ce genre d'activité. Moi, mon activité que je fais, c'est le showbiz, c'est la musique, c'est la danse, c'est le matu vu. Je suis une étoile. Donc, je dois taper à l'œil, je dois frapper. Je fais mon travail comme je le sens, comme je le sais et comme je le veux en fait. Donc, je m'habille aussi en fonction des cérémonies, en fonction des cadres, en fonction des événements. Voilà. Mon chéri, là, s'il ne se plaint pas là, vous êtes qui pour me juger en fait? Vous êtes qui pour me juger en fait? C'est des lambda. Toi, t'es une lambda, toi. Mais je n'ai pas compris la partie Tu es de lambda. lambda. On dit les internautes sont les lambda. Ben oui, toi, tu es Ouais, lambda. bah, c'est bien fait Alors, fort. plus sérieusement, vous convenez avec moi qu'un artiste, il est hors du commun. OK? Un artiste, il a besoin d'être à l'aise De sur scène. s'exprimer. Un artiste, il peut marcher torse nu. Attends. Cher Papoise. Dans quelques heures, dans quelques jours, je vais vous emmener une vidéo de Mouloukoukou en robe. Laissez Vital tranquille. OK, j'ai compris. Laissez Vital tranquille. OK. Karina Style, Ton genre. la collègue de Begré Mambé, s'il vous plaît. Mine de rien, hein. Ah, elle est gouverneure de C'est son Beretiti. homologue. Les petits enfants. C'est pas vos camarades. Bon, c'est là, c'est nous, on est petit Il y a maintenant. pas de problème. Petit Denis, il n'est pas content. Pourquoi? Petit Denis n'est pas content. Il est fâché, oh, le cloître, oh, oh. Qui l'a fait Il fâcher? dit, Oui. il y a des gens qui racontent des bêtises sur sa vie, sur lui. Il n'est pas content. Eh, mon cher. Il a exprimé? Ah, tu sais que moi, il ne vient jamais. Elle est pas pour demi. Écoutez-le. Ouais, salut, c'est quoi tes capitaine El Capo? Voilà. Vous savez que vous, les promoteurs de spectacles, vous êtes des vrais gawas. Parce que mes amis qui vous racontent des bêtises, ils savent qu'ils ont peur. Parce que c'est l'artiste qui a plus de spectacles. Quand on a besoin de Denko, non, Denko, ça va pas, non. Vous êtes des vrais wa. Parce que vous savez que là, celui qui anime plus, c'est quoi? Mais Karina, mais pourquoi les gens font ça aussi? Hein, pourquoi quand on a besoin de lui, on dit Mais qu'il est truc? Donc lui, il veut dire qu'il a plus de spectacles que Ramba Junior, quoi. Non. Bouyaka. Aux jeunes fois, Sale. faut arrêter ça. Mais les spectacles, c'est mon vieux, mon gars. Mais les spectacles, beaucoup là, ça se passe où? Tu me demandes, moi, on est sur le plateau, tu sais qu'ils disent quoi? Aïe. Non, mais non, sérieusement, mais je sais pas, pourquoi quand on a besoin de Denko, faut trouver quelque chose à dire sur lui, il n'est pas bien, il n'est pas... Pourquoi on lui ferme la porte? Ou alors, il n'est pas... Ou alors, effectivement, il n'est pas présentable. Oui, apparemment, Denko, quand on l'invite dans les spectacles, il fatigue les promoteurs. Soit souvent, il peut dire qu'il est fatigué. Ouais. Quand l'heure du spectacle arrive, il peut dire qu'il est fatigué, il veut dormir. Il est fatigué par quoi?
Il est fatigué. Peut-être que tu vas voir qu'il est fatigué. Le piment aussi agit. Oui, ça, c'est ça, tout le monde est perdu. Hein. D'accord, il n'y a pas de problème. Écoute, Denko, tu as notre soutien. Essaie de te remettre en position. Et puis voilà, tu sais que tu es le capot, donc tout le monde t'aime. Fais un effort, champion. Alors, est-ce que vous vous souvenez de ça? Écoutez. Abo Innocent Versace Ramazan. Bébiche. Allez, Béchon, c'est où là? Steve. Hippolyte. On dit quoi? Allez, tout le monde. C'est bon. Hey. Ah ouais, il y a ma caméra. C'est Depuis là, tu filmes ça. Qui se souvient de cette chanson? Mon cher. Ceux qui ont vécu naturellement. Attends. C'est un morceau qui est arrivé à un moment où la Côte d'Ivoire traversait une zone de turbulence. Mais le morceau est arrivé à point nommé, à caméra. Et le groupe s'appelait NCM. NCM. Que devient le groupe NCM? Vous savez que Showbuzz, c'est une émission qui se respecte et qui respecte les Papois. Bah oui. Tout de suite, le gros buzz. Alors, on a avec nous Angelo NCM depuis le Bengue. Angelo! Yo, bro, comment vas-tu? Ouais, je vais bien. Comment va toute l'équipe? Ouais, ça va, tout le monde se prend. On est très content de te revoir. Toujours. Je suis sur le plateau avec Ozone, Karina Steele et puis Estra Bokaya. Estra Bokaya, ouais, ça c'est le nom. C'est le code, c'est le code. Comment tu vas, Angelo? Ouais, je vais bien par la grâce de Dieu. D'accord. Et tu es en Europe, ça fait combien de temps? Bientôt 10 ans. Hein. D'accord. Fin de France, ouais, 10 ans, hein, pratiquement, ouais. Et où est-ce que tu vis en France? Je suis en région parisienne, mais là, en ce moment, je suis en Bretagne, là. Je vais voir la belle famille. Bon, vu que je suis en vacances, d'accord, on est venu passer le Parisien, t'allais voir la belle famille, t'es en France et tout. Ah ouais, ma parole. Tu kiffes la life, n'est-ce pas? Alors, pourquoi on n'entend plus parler de NCM? Pourquoi? Alors, ok, d'accord. On n'entend plus parler de NCM parce que déjà, NCM, c'est à la base, on était 4. D'accord. Didi Capoche, Patko, Fabio et moi, Angelo. D'accord. Donc, le premier qui a quitté le groupe, qui est venu s'installer en Europe, c'était, je crois, en 2005-2006, c'était Patko. D'accord. Voilà. Après Patko, on est resté 3, pardon, où on a sorti voilà, c'est dans le courant de notre deuxième album que Patko il est venu s'installer en France. Et nous, on est resté, on avait fait sortir notre deuxième album. Après, on a fait sortir un troisième album. Et c'était dans les années 2009, 2010, tout ça. Et puis après, bon, chacun Discassi, c'était lequel? Discassi? Discassi, il était sur le troisième album. Le troisième album, mais il n'est pas vraiment sorti parce que c'était au moment de la promo. De la promo, après, effectivement. Les politiques, tout ça, ouais. D'accord, mais est-ce que le groupe est toujours là? Je veux dire, est-ce que vous parlez par moment? Est-ce que vous vous retrouvez? Où se trouvent les autres? D'accord. Alors, nous sommes 3 ici, en France. Il y a Fabio qui est à Abidjan. D'accord. Et bon, le truc, c'est que Fabio, il avait quitté le groupe. Il s'était essayé une carrière solo, tout ça. Et il s'était essayé une carrière solo. Bon, après, je ne sais pas trop comment ça s'est passé. Et nous, on est restés 2. Capoche et moi, on essaie de sortir des singles. Mais à chaque fois qu'on se rend à Abidjan, on est avec Fabio. Hein. On lui a toujours dit que ça dépend de lui s'il vient, il intègre le groupe. C'est toujours la famille. Et est-ce que je sais, Didi Capoche et toi, vous êtes frères? Frères de sang? Alors, nous 4, nous sommes frères. Le papa de Fabio, le papa de Patko, leurs 2 papas sont les frères de Capoche et moi, notre maman. Waouh. D'accord, vous êtes des cousins, c'est ça? Ouais. Vous êtes des cousins. Voilà. Et Capoche et moi, on est même père, même mère. Voilà, mon père, il a eu 11 enfants. Capoche est le 10e, je suis le 11e. Waouh. Bravo. Alors, comme je te disais, il y a Karina Steele et Ozone sur le plateau. Karina voudrait aussi te poser des questions. Karina? Bonjour, Angelo. Ici, c'est les Béret. Moi, je suis Tantique Béret. Quand on a connu NCM, vous étiez 4. Vous avez moussé, là, vous étiez 4. Maintenant, dans les 4, là, on dit que c'est toi qui as cassé le groupe parce que tu allais rester en Bengue. Et ton frère Didi Capoche t'a suivi.
Qu'est-ce que tu dis de ça? Allez, c'est toi qui as bolé le groupe. Non, après, les gens, c'est normal que les gens disent ça, hein, mais en vrai, le groupe, on était déjà resté 2 avant qu'on vienne s'installer en Europe. Si vous avez l'occasion d'avoir Fabio, il vous dira, il avait quitté le groupe de lui-même et nous, on n'a jamais voulu répondre dans les journaux. On a même été le voir pour lui dire, mais il réintègre le groupe. Je peux, après, si vous voulez essayer de faire vos recherches, il s'est essayé à une carrière solo. Et bon, voilà, après, nous, on est resté 2. Bon, moi, je suis venu m'installer en Europe. Capote a suivi, voilà, mais c'est pas parce que nous, on n'a jamais quitté le groupe. Patko, il est venu en France, c'était pour des raisons, bon, il faisait du basket à la base. Donc, bon, voilà, après, ça n'a pas trop marché. Et il est resté en Europe. Et Fabio, il a quitté le groupe de son propre gré. Après, les raisons, moi, je ne pourrais pas vous dire pourquoi, mais bon, je pense que voilà. Ozone? Alors, Angelo, ça va, hein? Ozone, c'est comment? Beaucoup, ouais. Je te fais une confidence. Ozone, en fait, quand j'ai commencé la musique, Ouais. on était dans le même groupe. On était dans le même groupe et on faisait du rap. Ozone! C'est le truc que je ne voulais pas dire, tu vois, depuis les montagnes, Non, il y a mais, trop de choses qui sont passées, tu vois. non, c'est les Papouas qui ne savaient pas. Les Ouais, les Papouas ne Papouas. savaient pas que toi, Ouais, tu étais ouais. un rappeur. Les Papouas et les Ouais. Papouases. Et les Papouases. Non, mais écoute, tu sais, on a... Pose ta question là. T'as un petit T'as secret, un petit secret, tu es caché là. Alors, Angelo, mais moi, en fait, j'ai vu un truc sur Facebook récemment. Vous aviez été, je veux dire, annoncé pour un spectacle en France. Toi, tu as fait une publication sur Facebook pour demander aux gens de vous enlever sur l'affiche. Mais après, tu as supprimé le post. Explique-nous un peu cette histoire. Tu as enlevé, oui. Ils ont gay ou bien ils ont dégué. Non, c'était même pas une histoire d'argent. Il n'y a même pas eu d'argent. Bon, c'est quoi? Pour te dire la vérité. Tu sais, aux autres, enfin, je dis moi, NCM, depuis qu'on est venu en Europe, on a voulu faire la part des choses. Donc, on s'est vraiment écarté du showbiz, tu vois. Et ça fait juste avant le corona, on a décidé de revenir sur la scène. Et après, il y a eu le corona. Donc, ça a bloqué pas mal de choses. Donc, on est dans ce élan-là de revenir. Sauf que, bon, il y a eu l'indépendance. On a été invités pour honorer le truc. Parce qu'avec le retour du président Laurent Gbagbo, avec tout ce qui se passe, il y a un élan de paix dans la Côte d'Ivoire, enfin, au pays. Donc, on s'est dit, bon, on va dans cet élan. Sauf que moi, j'ai eu un petit souci familial. Donc, je ne pouvais pas être dispo. Capote, c'était pareil. Et donc, moi, j'ai dû dire au promoteur, j'ai dit, bon, c'est un peu compliqué. On ne pourra pas être là. Sauf que lui, moi, je lui avais déjà donné mon accord. Mais on n'avait pas parlé, il n'y avait pas vraiment d'argent, tout ça. Voilà, c'est vraiment... Et je crois qu'il a publié, il a fait les flyers, même pas une journée après. Je crois le même jour, je lui ai dit, ah bon, ça, on va faire quoi? Essayer d'enlever. Comme on n'est pas les seuls artistes. En plus, ce n'était pas un spectacle spécial NCM. C'était, je crois, il y avait NCM, Didier Rodrigue, Oxygène. Il y avait une brochette d'artistes. Voilà. Il y avait un tour même dessus. Même. Je lui ai dit, c'est pas grave, essaie de faire sans NCM, puis on devra caler un autre truc. Il m'a dit non, je vais garder le truc avec votre image jusqu'à la fin. Je dis, ah, mais ça, c'est une question d'image, tu vois. Il ne faut pas que les gens viennent. Les gens pourraient venir à cause de MCM. Et si on n'est pas là après, tu vois, nous, ça nous fait une mauvaise reprise. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est correct. Voilà, ben, ils s'entêtaient. Donc, j'ai dit, ben, enlevez le truc. Donc, c'est bon. Là, c'est bien. On a le vrai papo. Yeah. Angelo, dis-moi, dernière question. Quels sont tes projets à court ou long terme? Sur le plan musical ou... Oui, sur le plan musical, bien entendu. Sur le plan musical. D'accord. Sur le plan musical, NCM est en studio depuis 2 ans, pratiquement. D'accord. Voilà. Mais sauf que la musique bouge, les tendances bougent, le style bouge. Donc, on se dit que ce qu'on a fait il y a 2 ans, qui n'est pas sorti, c'est pas trop adapté. Même le style, tu sais, la musique ici change. Hein. Même en Côte d'Ivoire, ça change. Moi, quand j'écoute les petits rappels, il y a du level. C'est un truc de malade. Ouais. Tu vois? Ouais. Donc, avec le succès qu'on a eu, tu ne peux pas revenir comme ça avec un truc. Tu vois? Donc, il faut vraiment. Ça fait peur. Faut trouver le juste Le milieu. juste milieu, ouais. Voilà, donc on essaie de trouver le juste milieu. Et puis, voilà, musicalement, on arrive. Et je suis désormais dans la production. Je ne suis pas un gros producteur, mais j'essaie de faire avec les mecs moyens qu'on a. Ça va aller, Et ça va puis, aller. Là, NCM a lancé, enfin, j'ai lancé une émission Angelo chez vous, ici en France, où je vais dénicher les artistes. Et puis, bon, l'émission n'est pas encore publiée. Peut-être que je viendrai discuter avec vous. Et puis, on verrait vos boss, comment on peut gérer. Mais je vais dénigrer les artistes un peu partout en Europe, que ce soit aux États-Unis,
On va les dénicher et puis bon, essayer de savoir leur Nous-mêmes, on va aller vers toi. Tu sais qu'à NCI, on ne lésine pas sur les moyens. En tout cas, tout ce qui concerne les bérets. Oui, pas lésiner sur les moyens. Angelo, oui, on va pas lésiner sur les moyens. On va te rejoindre là-bas pour en savoir plus. N'est-ce pas, Angelo? Ok, super. Écoute. Sinon, j'ai déjà tourné avec pas mal d'artistes. D'accord. On attend de voir. Ouais, il n'y a pas de problème. On développe ça en off. Mais on te souhaite en tout cas bonne chance, plein de succès pour la suite. Et puis, on reste en contact. Merci, mon frère. Allez, on marque une courte pause et on revient juste après la pub. De retour sur le plateau de Showbuzz pour... Arrête de me regarder comme ça. Sérieux, arrête. Le sourire, là, ça te fatigue. Non, ça fait des effets, arrête. Là, on est en direct, arrête. Tu me regardes aussi. Il est là de recevoir notre invité. Comme vous le savez, chaque jour, on a un invité. Et cette fois-ci, un invité de marque. Il excelle dans le zouglou. Moi, je l'appelle le Arkeli du zouglou. Il s'appelle Nguessan Jean-Jacques. Nguessan Jean-Jacques. C'est qui encore? Il est quitté où à boire, que je sais pas. Nguessan, blanc. Mesdames et messieurs, chers Papouas, l'unique est dans Showbuzz. Oh, vraiment, Jean-Jacques. tu as gâté mon nom là. Jean-Jacques est dans C'est Showbuzz. comment? Ah, on dit pas. Ouais, Ngoulé, non, tu pas. Oh lolo, tu sais. Oui, Aulolo. Et où là? Content de te revoir. Moi Ça également. fait vraiment plaisir. En tout cas. Karina Steele, Ozone. Ouais. Bonne arrivée. On va parler avec toi, on va parler de ta carrière, on va parler des papos qu'on sait sur toi, Ouais. des papos Les bérets. que tu sais aussi. Parce que là, dans cette émission, décortique. dans ce pays, l'activité principale, c'est la dépaporisation. C'est quoi ça encore? Notre invité est Attends, déjà tu vas voir. installé. Ça sera face à toi. L'unique. Yes, sir. La dépaporisation est notre activité principale. Et la culture principale... C'est le papo. Alors, on va parler avec toi, D'accord. mais tu dois nous promettre de dire la vérité. D'accord. Rien que la vérité. Seulement la vérité. Ah bon, hein? D'accord. Tu gires. Tu promets. Je promets. Tu les gires. Je gire. Alors, Madame le gouverneur, je vous laisse le soin de vous entretenir d'entrée de jeu avec notre invité. Ok. Et... Ah, non, là, Son décalage même médias. J'ai dit que dernièrement, on sait tous que tu étais à la Myland. Ouais, à la Myland. D'accord. Tu sais un peu ce que c'est la Myland. Ouais, plus ou moins. Mais il a séjourné là-bas. Un Mylandais. Mylandais. Et donc, Dieu merci, tu es sorti. Mais ce que j'aimerais savoir, c'est que est-ce que tu en veux aux personnes qui t'ont fait partir en prison? Parce que je sais que c'est forcément, il y a quelqu'un qui t'a fait ce coup-là. Ou bien il n'y a pas quelqu'un. Il faut nous donner les papos dessus. Moi, je veux rajouter aussi à ce qu'elle a demandé. Comment c'est arrivé? Et puis bon, voilà. Comment c'est arrivé? Et puis, est-ce que tu en veux à ceux qui ont fait ça? C'est la question qu'elle a. Ouais. Bon, pour être franc, je n'en veux à personne, D'accord. déjà. Et puis, comment c'est arrivé? Franchement, si je t'explique, tu ne peux pas comprendre. C'est ça, mais Mais si tu as compris, c'est qu'il était mal expliqué. Hein? Donc, comme tu m'as dit de dire la vérité, Oui, il faut je dire ne la vais pas mal t'expliquer. Explique bien. Mais si explique bien, tu ne peux pas comprendre. Oui, mais- Monsieur le Président. Il Oui, oui, va monsieur le Premier il va pas dire Mais dans le c'est pas comme ça. toi. Je pense qu'il va n'est pas pas le la dire. question. L'unique. On dit que tu as fait un faux passeport. C'est qui ont dit? Nous, c'est les informations qu'on a. Oh, d'accord. Voilà, maintenant que toi, tu es avec nous sur le plateau, on dépaporise ce que nous, on a comme papo. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Parce que tu dois laver ton image aux yeux de tous. Non. Les gens disent. Les gens racontent Non, des maintenant, trucs c'est- fermés. Oui, Tu justement. sais, aller en prison, c'est surtout quand vous n'êtes pas préparé. Parce que quand tu es un voleur, tu sais que tôt ou tard, un jour, on peut t'attraper, tu vas aller en prison. Ouais, ça c'est vrai. Qu'est-ce que Moulou a dit là? Personne ne veut se retrouver là-bas. hein. Personne ne veut se retrouver là-bas. Et quand tu te retrouves dans une situation comme ça, il faut être fort. Oui. Il faut être fort. Surtout quand tu entends les gens dire ce qui n'est pas vrai, il faut être fort. C'est pour ça, dans ma chanson qui va sortir, Oui. le titre c'est « Tout peut arriver ». Tout peut arriver. Face à certaines situations de la vie, mon ami Moulou Coucou, oh, souvent on fait le mauvais choix. Des fois même, la vie ne nous laisse même pas le choix. Oh. C'est de ça qu'il s'agit.
Souvent, on fait le mauvais choix. Il y a la Des gorge fois, la encore. vie ne nous laisse pas Oui. le choix. Et ce qui s'est passé, moi-même, je ne sais pas vraiment. Je t'explique pourquoi. Parce que quand j'ai été arrêté, je me souviens que dans les premiers documents qui m'ont été apportés, c'était marqué faux usage de faux. Faut user le faux, ouais. Au tribunal, le juge avait dit, ils ont rectifié, Ils ont rectifié. pour dire que ce n'était pas faux usage de faux, mais c'était quoi? Il y a un autre terme qu'ils ont utilisé. Honnêtement, j'ai oublié, mais c'était ce qui était marqué au départ, mais ça a été rectifié. D'accord. Vous voyez, ça a été rectifié. Parce que je sais que faux usage de faux, ça va jusqu'à 1 an de prison. D'accord. Quand même. OK. Voilà. Donc, c'était pas... L'unique, tu n'es pas habitué à la prison. Tu n'as jamais mis les pieds en prison. Tu te retrouves en prison. La lumière s'éteint, il fait noir. Qu'est-ce que tu te dis? Déjà, en tant que bon croyant, je me dis, tout ce que Dieu fait est bon. Parce que ce qu'on doit comprendre, ce que j'aimerais que les Ivoiriens comprennent, c'est que je ne suis pas allé en prison parce que j'ai volé. Je ne suis pas allé en prison parce que je voulais faire un coupement, comme on le dit en Côte d'Ivoire. Tout le monde sait que depuis le 4 mai 2011, j'ai décidé de vivre en France, ça fait plus de 10 ans. Ma femme y est, mes enfants y sont, ils sont tous français. Et c'est une situation qui est arrivée, comme je dis, dans la vie, tout peut arriver. Et des fois, il y a des choses qui viennent à nous, mais on ne s'y attend pas. Il y a eu un cas de force majeure. Et donc, j'arrive en prison. Déjà, je ne pensais même pas à ce que les gens vont dire ou quoi que ce soit. Moi, mon fils était malade et j'avais doublement mal de savoir que mon fils est dans le coma et moi, qui suis censé être là, je lui ai promis être là et je suis en train d'aller en prison. J'ai demandé à Dieu si tel était le prix à payer, en tout cas que sa volonté soit faite. Et le jour, Molokoko, le jour que j'ai foulé les pieds à la Maca, le même soir, c'est là que mon fils s'est réveillé de son coma et qu'il a demandé à sa mère qu'il voulait voir son père. Et je bénis le nom de Dieu. Amen. Parce que pour moi, je me dis que c'était le prix à payer, c'était un sacrifice. Peut-être si j'avais réussi à partir en France, peut-être mon enfant allait mourir. L'avion même, elle a explosé. Peut-être mon enfant allait mourir. Oui. Des fois, Dieu nous empêche certaines choses. Oui. Et quand la situation t'arrive, est-ce que tu te dis que il y a des doigts obscurs là-dedans, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont à la base de ça? Non. Moi, à la base, je suis tellement... Tout ce que je fais, je confie à Dieu. Vous voyez? Je suis tellement croyant que je me dis, rien ne peut m'arriver si Dieu n'a pas accepté, si Dieu n'a pas accordé. S'il y a des mains, c'est vrai, mais si Dieu a accepté cela, c'est qu'il sait que quelque part, c'est pour mon bien. Et puis cette situation aussi m'a permis de savoir à quel point les Ivoiriens m'aiment. Parce que les messages, j'en ai reçus. Malheureusement, quand j'y étais, on ne pouvait pas, à cause de la Covid, on ne pouvait pas avoir de visite, mais tout le temps, je recevais des messages de soutien. Il y a des gens même, sans chercher à savoir ce qui s'est passé, ce qui est sûr, les gens m'ont soutenu. Je dis merci particulièrement à Angelo Kabila. Vraiment, je ne m'attendais pas à ce geste-là venant de lui, mais il a été présent. Il a été présent durant ce moment-là. Merci au grand frère Salfo, à tous ceux qui ont été là pour moi. Bon, c'est pas grave. Tout ce qu'on retient, c'est que Dieu est bon. Ouais. Dieu est bon. Comment est-ce que les gens te traitent en prison? Les gens qui voient déjà un artiste entrer, comment ils se sentent? Bon, d'abord, il y a l'effet de surprise, mais la suite, c'est quoi? Ils te marginalisent, ils sont tes amis, ils te protègent. Comment ça se passe? En fait, j'étais surpris. Moi, j'étais surpris. Je ne savais pas que j'avais autant de fans en prison. Et donc, j'arrive en prison et les gens voient l'unique. En fait, ils sont étonnés parce que ce n'est pas quelqu'un à scandale. Mais qu'est-ce que tu fais ici? jamais... Le gars, oui, mais Non, tout le mais monde me dit, sérieux? mais qu'est-ce que tu fais là? Au départ,
Parce que je ne sais pas, je suis dans un monde où je ne sais pas comment ça se passe, je ne sais pas. Donc je suis dans mon coin, c'est les gens qui viennent, mais attends, mais c'est pas une fin en soi, tu es là pour un petit temps. Ben non, moi, par exemple, je suis là, ça fait 10 ans. Et puis, non, Et puis, ils aiment ça, ils aiment beaucoup expliquer. Non, lui, c'est sa vie, lui, c'est sa maison. Les gars me disent, mais ça fait 10 ans, je suis là. Il dit, L'autre vient et dit, mais Joe, mais moi-même là, ça fait 6 ans ici en cabinet, ça veut dire, il n'est même pas jugé, il ne connaît même pas sa peine encore. Il dit, oui. Ouais. Il dit mais ce que tu es venu faire là, on appelle ça kabatoplay. Ça veut dire que c'est un passage. Un kaba choco. Voilà, c'est choco, libère ta tête et puis vas-y. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à... Je me suis dit, ouais, vas-y, je suis là, je suis... Laisse couler. Tu mangeais quoi là-bas? Franchement, je mangeais tout ce que j'avais envie de manger. D'accord. Tu avais des valets là qui te Voilà, il y surveillaient. avait des valets, je mangeais tout ce que j'avais envie de manger. Mais ce sont les gens qui sont là-bas qui m'envoient en fait. À manger. Voilà, ce sont des gens de bonne volonté qui se retrouvent en prison, qui ont leur artiste qui est l'unique, qui arrive. Et donc, ils viennent, l'unique, qu'est-ce que tu veux manger? Et puis bon... Donc, l'unique, quand tu sors de la Myland, tu vas directement à la retraite spirituelle. Ouais. Comment ça se passe? Les gens qui te connaissent, qui t'ont vu à la retraite spirituelle, quelle réaction ils ont eu? Ils étaient contents de me voir déjà, parce que quelqu'un qui sort de là, et directement il va dire merci à Dieu, que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. Donc les gens étaient contents de me voir. Je suis sorti directement et je suis allé à la prière pour dire merci à Dieu, parce que on peut aller là-bas et puis ne pas ressortir. Ou bien même tu peux sortir avec des maladies. Et après là, je suis allé maintenant à l'hôpital pour faire des contrôles. Tout était nickel. Donc je dis merci à Dieu. Ozone, avant ta question, s'il te plaît, yeah. tu permets. Tu apprends que tu dois être libéré. C'est comme le premier jour où on te dit que tu dois aller à Bengue. Mais tu ne dors pas. En fait, tu quittes une vie pour une autre vie. Hein. Oui, ouais. Tu ne dors pas, tu as envie de retrouver dehors. Parce que le mur il est tellement grand, tu ne vois pas ce qui se passe dehors. Et c'est comme je le disais, c'est comme tu es mort. Un mois, tu es mort. Tu vois, quand tu dors, tout ce qui se passe dehors, tu ne vois pas. Et donc, quand tu es là-bas, c'est comme tu ne vis plus. Donc, pendant les 1 mois et quelques, tu ne vis pas. Et quand on te dit que demain, tu vas vivre à nouveau, mais attends, mais je n'ai pas dormi. Les 5 jours avant ma libération, mais je ne dormais plus. Qui t'a annoncé que tu devais sortir? Déjà que j'avais été jugé, donc je savais, le parquet m'avait déjà dit voilà, la date de sortie. Et donc là-bas, le greffe vient t'annoncer que, monsieur, à telle date, vous sortez le matin. Et donc... Et tu es sorti, ils sont venus te chercher comment? Voilà, ils viennent te chercher. Ils ont voulu que... Parce qu'à la veille, il y a eu un tournoi de football entre détenus. Et pour dire, bon, en tout cas, je vais dire adieu parce que ça on dit pas pour mes adieux. Et tout le monde était content. Il y a beaucoup de prisonniers qui pleuraient. Mais malheureusement, je dis, moi-même là, je savais. En fait, Dieu m'a envoyé là-bas pour m'ouvrir les yeux. Mouloukoukou. Des gens vont te dire que les gens, quand ils vont en prison, quand ils reviennent, c'est là qu'ils croisent Dieu. Mais c'est là-bas que tu peux... Bon, quand tu es dehors ici, tu es dans tes djabou-djabou là, toi, à quel moment Dieu te parle puis tu vas l'écouter. Voilà un coin où tout ce qui est vice là, c'est bloqué. Tu ne peux pas avoir femme là-bas. Il n'y a pas d'alcool, il n'y a rien. Bon, quand tu es là où donc, depuis 1 mois, tu n'as pas fait. Non, c'est... OK. Tu peux poser des questions. Explique-nous ce que cette retraite, la retraite. Toi, on n'a pas fait. Explique-nous ce que la retraite spirituelle t'a apporté. Et puis, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'on a un nouveau, l'unique? Est-ce que ça ne se voit pas sur moi? Si. Ça t'a apporté quoi? Faut me dire. Tu vois, en fait, moi, mon père adoptif, qui est Aimé Monoko Barato Maranatha, il œuvre pour les veuves et les orphelins. C'est comme ça qu'il me récupère en tant qu'orphelin. Et je suis ambassadeur de l'ONG Côte d'Ivoire Solidarité. Et moi aussi, j'ai décidé, un jour, je lui ai dit, mais le vieux, moi, je veux aussi aider les orphelins, comme je suis orphelin, je sais ce que c'est. Il dit, non, on a déjà l'ONG Côte d'Ivoire Solidarité, mais je préfère que tu ailles dans un autre créneau. C'est comme ça que pendant la Covid, là, je faisais des dons. J'arrive chez une dame qui est veuve.
je lui fais des dons et elle me dit merci beaucoup parce que ça, j'ai envoyé ça à mon fils qui est en prison. Et là, ça c'est pendant la Covid. 1 an après, j'ai dit, c'est là que je comprends qu'en fait, il fallait que j'aille en prison. Parce que quand elle m'a dit ça, j'ai expliqué, j'ai dit, mais je vais aider les prisonniers, au lieu de faire pour les orphelins, je vais plus me battre pour les prisonniers. Donc moi, je fais des dons, je vais aider les prisonniers. Mais tu as aidé quelqu'un, tu ne connais pas sa situation, tu l'aides comment? Donc Dieu t'a envoyé. Mais il m'envoie là-bas pour que je vois, pour que je comprenne de quoi il s'agit au fait. Ouais. Donc aujourd'hui, je sais ce dont un prisonnier a besoin. C'est clair. Donc si je veux faire un don, je ne vais pas venir prendre un cahier ou un stylo pour envoyer à un prisonnier parce que je connais ses besoins. Je connais sa situation, je sais comment il vit. Et donc, mon passage là-bas n'a pas été fortuit, tu vois. Et donc, quand je sors de là, je vais à la retraite spirituelle pour dire merci à Dieu déjà pour ce qu'il a opéré. Merci de m'avoir envoyé là-bas. Merci de m'avoir ouvert les yeux parce que là-bas, j'ai été vraiment en intimité avec lui plus que jamais. Et donc, moi seul, je sais. À Dieu revienne la gloire. C'est fort, beaucoup de Karina. choses, hein, Il y a beaucoup de choses. Ouais, Ah ouais. c'est beaucoup de choses. Bon, on va rentrer dans les choses gays maintenant. Hein. On va. Ton album, déjà, il comporte combien de titres? L'album sort 14 titres. 14 titres, il y a mon nom dedans? Oui, j'ai chanté ton nom, tu connais. Tu as chanté mon nom dans lequel des morceaux? Parce que c'est comment dans lequel des morceaux? C'est ta question là. C'est bien, tu sais pourquoi? Le morceau là. Attends, l'album n'est pas encore sorti. Oui. Donc là, il vient de se rappeler. Tu vas retourner en studio. Tu vas repartir là-bas. Quels ont été les arrangements? Mets-nous notre nom en même temps. Non. Moi, je suis le président. Et je vais décider après. Attends-moi, il m'assurer d'abord que mon nom est dans le truc. Et les gens me regardent pas en même temps, tu viens de ton nom. T'as vu la dictature, ça va commencer. Dis-moi, Ludic. L'album, en fait, là maintenant, je sors le premier titre. Le premier titre de l'album. Mais l'album va sortir, il va sortir après la sortie de cette chanson-là, qui sort le 20, vendredi 20, là, qui s'appelle Tout peut arriver. Tout peut arriver. Et donc, sur l'album, il y a 14 titres. On a David Taïro, on a Baby Philippe, on a Cédric Canavaro, Nano Fwabi, Makolo King. Je devais te proposer un beat, tu te rappelles, tu t'es... Oui, tu me l'as proposé. Tu as même écrit, ça va être une très belle plume. Oui, mais je suis en train de travailler dessus. Hein. Mais toi, on tu n'a pas t'amuses, encore fini. on va faire ça. D'accord. Là, on parle entre nous. C'est Toi, nouveau tu étais dedans. Tu vois le nouveau Mais le chrétien, son là. était bien. Tu vois le nouveau chrétien là. Ouais. Quand son pied cogne, quand il a dit. C'est Il est un mot là, que c'est le poids de Dieu, le diable, c'est l'œuvre du diable. C'est quoi? Monsieur Nouveau le Premier beatmaker. Monsieur le Premier ministre, ressaisissez-vous. Tous ceux qui arrivent ici, vous faites beat. Monsieur le Premier Monsieur le Premier ministre, ministre, ressaisissez-vous, Non. s'il vous plaît. Ressaisissez-vous. L'unique. Les Papouas et les Papouaises nous regardent. D'accord. Nous aussi, on a eu on a eu vraiment un pincement en t'écoutant. Et tout ce qu'on retient, c'est que Dieu est bon. Dieu est bon, ouais. Comprendra qui pourra. Dieu est bon. On t'offre notre scène et ça sera dans Showtime. Yes, I. L'unique. Oh, Jackie Lolo. J'ai envie de savoir tout de suite, c'est une exclusivité. Oui. C'est la première fois qu'on entend Ce titre. Et c'est sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. Alors, ce titre, tu as composé le morceau avant ton J'ai incarcération. composé là-bas. Là-bas? Ouais. Wow. Et puis ça va mousser ce morceau. Merci beaucoup. C'est pas la petite prédication. On va marquer une pause et puis on revient avec notre invité. Vous suivez Showbuzz sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne, et nous sommes en compagnie de notre invité, Nguessan Jackie Lolo, a.k.a. l'unique. Voilà, le Kélepé. Alors, il est grand temps de prendre la nouvelle du monde de l'art. Ça sera dans Show News avec Ozone. Ozone, Yeah. on dit que Bouba est fan des Ariel Chéné, c'est faux? Mais il a toujours été fan d'Ariel Chéné. On a vu que, tu sais qu'Ariel Chéné a sorti un single en hommage à Didier Arafat. Un single qu'on a tous kiffé ici, c'est le Talandile. Talandile. Ça veut dire quoi, Talandile? Talandile. Ça veut dire quoi?
C'est toi et moi, on est perdus. Voilà le gouverneur. Vous avez démissionné de votre fonction. Le Bénin City. Comment vous pouvez vous perdre vous avez dit? Donc Bouba a publié en statut pour rendre hommage à, bien sûr, son ami Didier Arafat. D'accord. Et pour donner de la force à Maman Tina. Ah ouais? Ah, c'est comme ça qu'on a compris le truc. Hein. Vous êtes grave. Je ne sais pas si elle va aimer, je ne sais pas si elle l'a aimé ou pas, mais bon, nous on a aimé que le Duc apporte. Le Duc, c'est quand même le Duc, c'est le 9 Duc, de ouais, I, ouais, c'est ouais. le producteur. Ouais. C'est, tu vois, c'est quand même Didi B qui donne la force à Didi B aujourd'hui. Oui. Mais écoute, on a aimé son geste. Une autre info média. La sulfureuse, la belle. Marie-Paul Adjé annonce son départ de ce midi. Marie-Paul a dit, prochain, c'est midi là. Elle sera plus dedans. D'accord? Mhm, Et c'est parce que- pourquoi? Ouais, elle a mis d'ailleurs sur Instagram, hein, bon, c'est un long post, je vais juste dire que elle a dit c'est également l'occasion pour moi de vous informer que dans la volonté d'embrasser de nouveaux challenges, j'ai décidé de ne pas faire partie de la prochaine saison de l'émission C'est Midi. En tout cas, Marie-Paul Adjé, tu as tous nos encouragements. En tout cas, bonne chance dans la suite de ta carrière. Et puis, tu peux passer nous voir si tu as un bout. Alors, Ozone, Oui, ça va, je retourne dans mon cabinet, d'accord? hein, parce que demain encore on sera là pour... D'accord. Merci Ozone pour les news. Oui. Mais Ozone, tu es dans quelle zone? Il est hors de la Dans zone. le retraite spirituelle. Dis-moi, l'unique, est-ce que tu as il y a des collaborations dans l'album? Sur l'album, Oui. j'ai une grosse collaboration en vue là, avec Ramba Junior. Ça, c'est une grande collaboration. Ah, ça? Une grosse. Une grande collaboration. Tu as pensé à quoi? Sinon, côté Zouglou, on a Yabongo sur l'album. On D'accord. a- Oh, c'est- ouh là là, ouais, c'est magnifique. Yabongo, l'unique. Et de l'autre côté, on est sur des pistes, D'accord. mais ça va se faire. Ça va se faire. On Voilà. garde ça dans le bois Sinon, sacré. en Côte d'Ivoire, Yaya Bongo, c'est déjà effectif. On a déjà fini, bouclé le projet. Ah, il y a Bongo, c'est déjà deux styles différents. Voilà. Il y a Bongo l'unique. Ça, Ben, c'est déjà fini, mixé tout, c'est fini, le son il est déjà là. C'est un Et canon. Maintenant, c'est... On l'aura en exclusivité. Ramba Junior, c'est le son. c'est quel son tu as fait? C'est quoi? Combien de canaux vient Zouglou? Ah, Ramba Non, on va garder ça. Regardez c'est ça. Mais tu faut pas. Ce nom, on doit avoir les papos d'abord. Non, tu connais, non? Voilà, ok. Il est grand temps de connaître tes premières fois. Dans cette émission, Ah ouais? tu es d'accord avec moi que chacun a son premier gaou quelque part? C'est vrai. Voilà, premier gaou. L'unique, Ouais. raconte-nous ta première fois à une goût. Ma première fois de draguer une go, quoi. C'est qu'elle a dit là. Je ne sais pas comment t'expliquer ça. Ta première fois à une goût. Ah, ma première fois, Bon, ok. La première fois qu'on t'a gbé. La première fois où on t'a gbé. on m'a gbé, non? Oui. Où toi-même tu as puis tu dis, ouais, elle m'a fait ça. Non, la première fois, on m'a gbé, là, il était trop en confiance. En fait, c'était en 2005, je venais de sortir mon premier tube, là, Mono Yako. Oui. Donc, j'ai passé un peu à la télé. Moussel. Voilà, ça passé m'a un donné peu. un peu de cote au quartier, tu vois. Donc, il y a une go qui était venue d'Agboville, elle est venue en vacances au quartier. Belle go, et tout le monde, les gars étaient un peu réticents pour monter, pour bomber sur la go. Donc, moi, comme il passe à la télé au quartier, on me connaît, non, pour moi, c'est rien, tu vois. Donc, moi, je vois la go, il est en train de passer, moi, il appelle. Je suis assis devant, en bas là où tous les jeunes s'asseyent, Ouais. devant au quartier, Et à à Yopougon, Ouassakara, Sagidiba. Sagidiba. Voilà, bloc célibataire, c'était mon fief. Donc, on était en Boigny, en plein 16h, la go, sans payer son alloco. Moi, j'appelle la go. Toujours qu'elle a lancé. J'ai dit, mais c'est l'unique. Elle dit, lui quoi? C'est le de gars savant. Il dit, versez sur moi. Hein. Oh. Qu'est-ce que quand tu deviens bleu? La Il dit, honte il était de ça. Moi, mais c'est pas grand voix. C'était des Et raconte-nous la première fois que tu touches un vrai cachet. Ouais. Vraiment, l'argent, ça change les gens. Hein? Non, laisse tomber. Il y avait mes projets. J'ai dit, bon, si j'ai de l'argent, parce que très souvent, j'écris mes projets, je suis dans mon calepin. Donc, si je me rappelle bien, mon premier... En tout cas, le plus gros
Gros, bonbon gros, là. J'étais allé en Guinée. Et, Laquelle mais- Guinée, Conakry? Conakry, mais on m'a payé en euros. Hein. Voilà. Félicitations. Oui, félicitations. C'était une soirée privée à la présidence là-bas. Donc, en tout cas, j'ai eu le jeton. Mais, quand on m'a payé là, tous mes projets là, T'as oublié. Non, toi aussi. Non, toi, Non, ça, on va faire ça après. On va faire ça après. c'était combien? En tout cas, c'était beaucoup. Combien? Donc, il ne faut pas faire les gens avant. Mais c'est fini. T'as fini de bouffer ça, et on fait quoi? C'est ça qui est fini. Et on fait quoi? T'as fini de bouffer ça? Même C'est somme fini? de l'argent, on va Ah, trouver. toi aussi. Tu nous as tourné au début dans le chef d'accusation, on a venu tourner En tout encore la cas, cachée. je suis parti pour jouer 2 morceaux, Oui, 2 chansons. On m'a payé 18 millions pour jouer 2 chansons. 18 millions. Ouais. On dit à la présidence. Ah, la présidence. C'est évident. Ah, mais c'est non. Ah, ben, 10 millions. C'était pas faut live, Guinée. c'était... Non, on est dit en euros. En CFA, ça fait 18 millions. Tu sais quoi? Je suis allé en Guinée avec Tata Kenny et puis Jeannot H. Donc Jeannot H, lui, va rester un peu. Donc Kenny et moi, on descend. On rencontre l'ami de Tata Kenny qui était directeur général d'une marque de boissons là-bas. Donc, on a causé à lui, le coucou, t'as les... Bon, ok, donc, bon, moi, je dois partir. Donc, il nous remet 3 millions. Toi, t'es content. 3 millions de francs guinéens. Il nous remet... Donc, moi, je vois mon avenir très radieux. Donc, c'est 3 millions à donner. Donc, Kenny et moi, on dit, bon, nous allons échanger, on va partir. Donc, ça va échanger. Le gars, il est venu donner l'argent. Là. Ça faisait 265 000. 3 millions, là. Même pas 1 million. Ben, je te promets. 265 000, Ouais, 3 000, ça vaut même pas 300 000. 300 000, Oui, ouais. 300 000, 265 000, 275 000. Waouh. Donc, elle a plus pour elle, il y a plus pour moi. Et puis, on est venu à Abidjan. J'ai dit, moi, encore 1 un million de francs guinéens, ça avoisine les 100 000 francs. c'est Oui. Waouh. Quand tu le vois, quand tu es en spectacle et puis il fait du travail, tu vois, il verse des cartons dans les dit pardonnez. Pardonnez. Donc, pas dedans. on paye en euros. Ils font les shows en millions. Hein. Ah, ben oui, c'est ça. Quand ils paient les shows par Tu écran, ça sais fait qu'on était au 10 millions. studio, il y a un gars qui est venu Mais faire voir. 10 millions, avec combien? Ça vaut même pas... Il y a un gars qui est venu faire voir pour spot du concert de Didier Arafat en Guinée, tu vois. Le gars, il fait le spot, il dit ticket, 300 000 francs, VIP, 2 millions. Non, c'est là, quoi. C'est concert Arafat, c'est un peu quoi. C'est le gars qui nous explique après que non, c'est même chose que vous dites, ticket 2 000, ticket 5 000, c'est même chose, c'est le même On format. s'en paye en boîte, en boîte, on paye les bouteilles 3 Togo, 4 Togo, c'est là en Guinée. L'unique. Tu sais, dans cette émission, on a des jeunes talents qui nous envoient leurs démos et puis nous, on passe à la télévision. On va regarder un, il s'appelle Samuel, la démo. Hey. Thanos. Bienvenue en Côte d'Ivoire, le pays où tout le monde est chez soi. Que tu sois malien, togolais, burkinabé, n'aie pas peur, fais comme chez toi. Ici c'est la statue Akbaba et son homonyme. Ça veut dire bonne arrivée dans la langue Afghan. La personne qui va dire est venue en Côte d'Ivoire et puis n'a pas été bien aussi, c'est qu'il n'est pas de ce monde. Ouais, c'est le pays de l'hospitalité. Quand tu m'attaques, mais quand on hospitalisé, je ne mens pas, je vous dis que la vérité. Si tu ne crois pas, tu peux venir vérifier. Quand tu vois, voilà, il y a pas son deux. Gabala, mon ami, est-ce que t'as déjà mangé? Macron a goûté, je dis ça l'a envoûté. Son dernier passage ici, je suis, il a bien promené. Quand tu vois tout, on est fiers de nous. Vous pouvez nous dénigrer, on s'en fout de vous. Nous sommes très gentils, et ça, il n'y a rien à dire. Et puis on aime travailler, non, on fait pas babadi. Faut pas DJ, pas un DJ. Nous c'est les gens dans vous dis merci. Grâce à vous, la Côte d'Ivoire est un poids lourd. En matière football, en matière de musique, comme on l'a dit quand tu vas venir voir. Il y a toutes sortes de plages ici qui enjaillent. Si tu fais à l'américaine, welcome man. Bref, on est mon pays malade. Thanos. Et il s'appelle Samuel et il parle de son pays, la Côte d'Ivoire. Ouais. Il est fier d'être ivoirien. Vraiment Mais moi, je super. suis très fier d'être ivoirien. Et toi? On est tous fiers. On est fiers. Fiers Mais d'être papouas. Sinon, on n'était pas ivoirien. Non, ça, c'est la deuxième nationalité. Tu sais qu'on a... La double nationalité. Bien sûr. Voilà. L'unique, tu lui donnes combien comme note sur 20? Sur 20, Sur 20, ouais.
Bon, il y avait un peu de bruit aussi. Hein, donc Ouais, on captait ouais, pas si. vraiment. Ouais, mais il était dehors même. Il n'est pas mauvais, son flow n'est pas mal. D'accord. Je vais lui donner au moins 12 comme ça. Un 12, d'accord. Bon, on prend. Voilà. On ne cesse de le répéter. Hein. Envoyez-nous vos démos, pardonnez. Rap, là, c'est bon. C'est que c'est ça qui gère en ce moment. Envoyez-nous au moins des trucs Yusumba, des trucs Zouglou, reggae. On va kiffer un peu. Hein. Vous envoyez ça sur la page inbox, la page de NCI. Et puis nous, on récupère, on vous fait mousser. L'unique, l'émission tire à sa fin. On a pris beaucoup de plaisir à partager cette émission avec toi. Franchement, c'est toujours bien de te revoir. Moi, je te connais, tu as un gros talent. Que Dieu permette que les portes s'ouvrent à nouveau. Amen. Et puis, tu es chez toi, tu viens quand tu veux. OK? Merci beaucoup. Mais on ne va pas se laisser comme ça. Ce que je veux manger aujourd'hui, c'est placali copé. Je connais un bon coin, on va partir ensemble. Pas de souci. Karina, Ozone, s'il vous plaît, soyez rigoureux dans le travail. Le peuple nous regarde. Je compte sur toi pour la campagne d'identification. Générale. Chers Papouas, chères Papouaises, la Papouasie est un pays agréable. Madame le gouverneur de Béré City, Qui est la capitale qui est la capitale, de la Papouasie. est à pied d'œuvre pour vous offrir, n'est-ce pas, un mieux-être. C'est NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. Showbuzz, l'émission qui vous permet de vous affairer. Moulou Coucou, qui vous dit au revoir et à demain. Ciao. Peace. Au revoir.